Bienvenue à tous les signes. Alors je suis content de vous retrouver pour cette énergie de la semaine du 17 février au 23 février. Alors comme d'habitude, je vous laisse choisir une des trois lames tout simplement. Allez, c'est parti, la lame 1, la lame 2 et la lame 3. Ce sera donc la conclusion de la fin de l'énergie de la semaine personnelle. On va les mettre de côté et nous allons voir dès à présent quelle est donc cette belle énergie pour vous tous. Nous avons l'archange Michael, la roue. Donc vous savez qu'il va y avoir une période qui va être positive pour vous. Un changement, une belle situation va arriver. Donc ça c'est quand même magnifique. Alors, pour l'oracle d'énergie. Il va y avoir un petit peu Vous allez vous écarter de votre chemin de vie à un moment de là. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir ensemble là. Hop. Ah oui, d'accord. Vous voyez, non? Alors, ici on m'indique très clairement que vous êtes une personne, donc là on voit que c'est la lame de l'homme réfléchi. On voit très bien que vous êtes une personne qui est vers l'extraversion, vers votre futur. Si vous regardez votre futur, vous êtes une personne active, vous avez des projets et c'est quand même magnifique. Voilà. Par contre, ici, là, on voit que vos projets, ils ne vont pas marcher directement. Pourquoi? Parce que le chemin de temple vous indique votre chemin vers la bonne voie, mais cette lame était à l'envers comme ça. Donc ça dit clairement que votre projet, votre objectif, que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, tout simplement, il ne va pas se concrétiser tout de suite. Voilà. Parce que vous partez dans la mauvaise direction. Vous regardez bien, vous êtes donc du coup dans votre passé. Voilà, vous ressassez tellement votre passé que vous dites en permanence je vais partir maintenant. Et donc du coup, votre projet il s'amenuise en fait. Votre projet il s'enlève complètement. Donc du coup, on comprend très bien en fait pourquoi. Parce que vous êtes en pleine exploration. Vous êtes aussi bien dans votre futur que dans votre passé. Et là, donc, du coup, vous prenez votre chemin, vous avancez sur votre route, vous continuez sur votre bonne voie, c'est magnifique. Mais en même temps, vous emmenez tout votre fardeau, aussi bien négatif que positif. Donc, là, on voit très clairement que vous avez votre partie ombre beaucoup moins développée que votre partie lumière. Donc là, on vous indique qu'en en avançant toujours, vous allez vraiment vers votre véritable voie. Donc du coup, faites très attention parce que là, en fait, vous vous écartez de votre voie. Vous savez que pour avancer dans vos projets, il faut avoir un plan, un objectif bien précis. Il faut vraiment examiner votre situation. Mais en même temps, vous retournez dans votre passé en permanence. Il y a des personnes ici, on voit très bien, qui vous empêchent, qui vous bloquent en vous disant, voilà, en vous posant des doutes et en vous disant, voilà, tu n'y arriveras pas, ce sera dans trop longtemps, voilà, tu ne peux pas y faire. Et donc du coup, on a le 4 d'eau ici qui nous indique que tu es noyé en permanence par toutes ces personnes-là qui t'empêche de te réaliser. Donc du coup à chaque fois tout simplement tu rates des occasions, tu rates des opportunités parce que tu n'as pas réussi à ouvrir les yeux au bon endroit et de récupérer en fait des belles opportunités. Parce que les opportunités se présentent à toi, mais vu que tu es concentré tout le temps sur ton passé et que du coup qu'est-ce qui se passe? Il y a des retards tout simplement. Bien sûr, tu le sais très bien que ces retards, qu'est-ce qui se passe? Dans ces retards-là,
c'est quoi en fait? Tout simplement, tes retards, ils t'expliquent très clairement que tu es submergé de travail. D'accord? Tu as beaucoup trop de travail et qu'il faut que tu demandes de l'aide aux autres. Ta vie, elle est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que tu es aussi bien dans le futur que dans le passé, au lieu d'être dans l'instant présent. Voilà, donc ton souci de santé est lié au stress. Le stress, de l'angoisse, de l'anxiété de ton futur. Mon projet va-t-il se réaliser? Mon projet, mon objectif. Et tu n'es pas dans l'instant présent. Et tu es aussi noyé dans les soucis du passé. Mais je n'ai pas assez d'argent, je suis plus dans le confort. Il faut que je reste comme ça parce que je sais que je suis une personne qui j'arrive à vivre de mon passé, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'archange Michael ici, la roue, t'indique les 4 éléments, que tu es quand même sur une période de changement qui est positive pour toi. Même si tu es dans ton passé, voire dans ton futur, tout simplement, tu arrives quand même à connaître une situation qui va te donner en fait une nouvelle chance. La chance, tu sais, c'est plus tu vas travailler, plus tu vas lire, plus tu vas apprendre, plus tu vas te former, plus tu vas écouter des personnes autour de toi qui sont de bons conseils, qui sont dans une humeur positive, qui ont réussi là où tu veux aller, alors la chance te sourira, mais qu'à ce moment-là. Bien sûr, cette lame t'indique que vous êtes spécial, tu es une personne spéciale, magnifique. Pourquoi? Parce que tu as un projet que tu te réalises. Et ça, c'est quand même merveilleux. Bien sûr, ton entourage t'indique que parce que eux, ils n'ont pas réussi, alors tu vas être en questionnement. Tu vas te poser des questions, tu vas être en doute et tu vas te dire, mais est-ce que j'ai vraiment cette niaque à l'intérieur de moi? Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette énergie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà, ton mental va te contrôler alors que l'univers t'envoie le message que tu es une personne spéciale. Et spécial, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que même si autour de toi, les personnes te disent que tu es une personne bizarre, qui ne te comprennent pas, que tu es trop ambitieux, cela va te mettre dans ta tête des schémas négatifs. Alors, vaut mieux te séparer de ces personnes-là, tout simplement. Bien sûr, la dernière lame t'indique la révélation. Tu es une personne magnifique. Tu as des projets dans ta tête. Tu vises donc du coup le futur. Et dans ton futur, tu sais que tu vas pouvoir amener de la lumière. Tu vas pouvoir balancer toutes les graines. En ce moment, tu balances plein de graines pour que ton futur s'améliore. Donc du coup, tu es une personne quand même dans l'instant présent. Donc c'est quand même pas si mal, tu vois. Tu es une personne dans l'instant présent, tu es une personne donc du coup avec une belle alimentation, un bon sommeil, tu as une belle stratégie, tu as un beau cœur. Et donc du coup, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ton futur parce que psychologiquement tu es bien, intérieurement, extérieurement tu es bien. Et du coup tu amènes de l'amour tout simplement en permanence aux personnes. Mais laisse l'univers ici présent, laisse l'univers faire le reste. Tu as posé tes graines, tu poses tes graines dans ton futur, tu les laisses germer et tu verras jour après jour ce qui va se passer, tout simplement. C'était une magnifique guidance, je trouve. Alors maintenant, personnellement, pour toi, pour cette énergie de la semaine, si tu as choisi la lame 1, on te demande tout simplement de réfléchir. Tu es toujours en questionnement, en doute et toujours dans ton passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu es immobile, du coup tu n'avances pas et tu es toujours bloqué. Tu as toujours un disque rayé à l'intérieur de toi qui t'empêche de te révéler. C'est ça en fait ton blocage. Tu es en doute, en questionnement. Tu te dis, mais si j'y arrive pas, à quoi ça sert? Bon, j'ai envie de retourner voir les personnes que je connais. Réfléchis vraiment. Est-ce que tu veux vraiment être en permanence dans ton passé et vivre pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans la même chose que tu es en train d'expérimenter maintenant? Ou pas? Est-ce que tu veux pas que tes projets se réalisent?
ou est-ce que tu veux écraser tes rêves? Réfléchis dans quel but tu veux être. Donc on t'indique très clairement de relever la tête, d'être dans l'instant présent et de te révéler très clairement ici. Parce que tu es une belle personne, tu as plein de graines magiques à emmener dans ton futur. Tu peux te réaliser, tu vas y arriver. Mais arrête avec ce doute, ces fausses choses que tu as dans ta tête qui te disent tu vas pas y arriver. C'est un auto-blocage. C'est malheureux, hein? Si tu as choisi la lame 2, alors on t'indique le contraire, que tu es pas dans le présent, tu es dans le futur, mais tu doutes quand même. Donc tu avances, tu réussis, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Ici, c'est magique. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'extraversion. Tu es une personne active, mais tu doutes quand même parce que tu n'as pas le regard droit vers ton projet. Tu manques de confiance et d'estime en toi. Mais ce qui est bien quand même, c'est que tu en as pris conscience et que tu te mouilles. D'accord ? Tu passes à l'action. Ton pied là est dans le passé. Tu as un côté passé, mais tu te mouilles un petit peu. Voilà, parce que tu sais, tu as appris des petites stratégies. Tu te mouilles un petit peu et ça c'est bien. Continue, tu vas y arriver. Vas-y, tu peux le faire, d'accord? Le plus important en fait, c'est pas de mettre le pied dans l'eau, c'est carrément se rentrer dedans. Parce que même si tu te mouilles un peu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu te mouilles complètement, qu'est-ce qui va se passer? Rien, d'accord? À part une personne qui va te dire non, et alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc là, c'est magnifique, c'est formidable. Tu as commencé à mettre ton pied dans l'eau. Continue, vas-y et finis par croire en toi. D'ailleurs, on t'indique que tu crois que tu as un potentiel, mais la seule chose, c'est ton auto-blocage. C'est toi qui ne te crois pas encore assez, alors que tu as déployé tes ailes, tu as un merveilleux potentiel. Et d'ailleurs, ici, on voit le renouveau, la renaissance pour toi. Donc, c'est quand même magnifique. Et si tu as choisi la dernière lame, très clairement, tu as fait un vœu. Alors, cette lame t'indique que tu as quand même les ailes un petit peu déployées. Ton vœu, en fait, c'est te réaliser. Mais le plus simplement, c'est que tu es encore dans ton passé. Là, tu es en doute. Là, tu fais ton vœu, tu te dis, j'aimerais, je voudrais avoir plus, je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais avoir un compagnon, je voudrais avoir un travail, je voudrais, j'aimerais, j'essayerais, peut-être. Voilà, tu es dans ton questionnement, tu es encore dans ton passé, tu es dans le doute, tout simplement. Et tu demandes tout simplement au ciel, j'aimerais, mais en fait, il ne faudrait pas dire j'aimerais, c'est je dois le faire, je vais le faire, je le fais maintenant. Donc là, on te demande très clairement de ne plus être dans ton passé, de ne plus être dans l'inaction, d'être dans le passif, tout simplement. Tu es trop resté dans l'introspection, tu es en train de te poser des questions. Donc là, maintenant, très clairement, une fois que tu as fait ton vœu, que tu sais ce que tu veux, où c'est que tu vas, paf, maintenant, tu dois y aller, d'accord? Il faut plus être la tête dans les nuages, il faut vraiment être ancré, d'accord? Ça, c'est ta tête, ton esprit qui t'indique et ton cœur qui est en questionnement là. Il bouge pas, il est inactif. Ça, c'est ta vie matérielle, elle bouge pas. Donc, du coup, on t'indique très clairement que tu as un blocage et là, tu te sens bloqué. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour ces énergies de la semaine et puis je vous retrouve très vite. Voilà, si tu veux une consultation privée, je t'attends de l'autre côté.